Nottingham Forest écrit à l'UEFA pour contester la présence de Crystal Palace en Europa. Donc là, il y a Nottingham Forest, club de l'ami de Textor, qui a écrit à l'UEFA pour empêcher que Crystal Palace, club où Textor à 40%, participe en Ligue Europa. Parce que parce qu'ils possèdent aussi l'OL. La BBC annonce ce mardi que Forest aurait écrit une lettre à l'UEFA pour dénoncer un conflit d'intérêts entre Palace et l'OL. Palace a gagné la FA Cup contre City et l'OL a terminé la saison de Ligue 1 à la 6e place. A priori, les deux méritent donc leur place de ces trois. Seulement, voilà, ce mardi, la BBC annonce que le club de Nottingham a écrit à l'UEFA pour contester la présence des deux équipes dans la même compétition à cause du principe de la multipropriété. En effet, le conflit réside dans le fait que Textor possède 43% des parts de Palace, mais également 77% de l'OL. Et les deux équipes étant qualifiées pour la Ligue Europa, le soupçon de conflit d'intérêts existe selon Nottingham. En réalité, plus que l'équité réclamée par le biais de la lettre, ce que cherche Nottingham, c'est surtout à faire exclure le club londonien de la compétition pour y être reversé, puisque Forest a fini 7ème de PL. Putain, mais Textor, il a des amis, mais les amis, ils sont solides, hein. Ils sont solides, hein. L'article 5 du règlement de l'instance est formel. Aucun club participant à une compétition interclub de l'UEFA ne peut directement ou indirectement détenir ou négocier des titres ou des actions de tout autre club, blablabla. Dans ces conditions, la réclamation de Nottingham paraît tout à fait recevable, mais comme l'écrit BBC Sport, Palace conteste stipulant que le club est une entité fonctionnant de manière totalement indépendante et non dans le cadre de structure d'un modèle multiclub. Palace affirme également qu'il n'y a eu aucun partage d'employés, de personnel ou d'entraîneurs avec l'OL, aucun dialogue, aucune stratégie collaborative, aucun partenariat combiné, aucun parrainage ou accord commercial et aucune collaboration. Le plus cocasse dans l'histoire demeure que le président de Nottingham Forest, Marinakis et Textor sembleraient entretenir de bons, voire d'excellents rapports. Notamment sur le marché des transferts. On a envie de rigoler. Là, du dernier mercato, Textor avait recruté Mangala et Niakate pour 60 millions et Botafogo serait sur le point de vendre 2 joueurs à Forest pour 35. Les deux hommes sont liés sur des dossiers brésiliens, notamment grâce à l'agent Giuliano Bertolucci, proche du grec, et ils avaient pour projet de développer ensemble une académie au Brésil. Ainsi, si le business va de bon train entre Textor et Marinakis, une telle lettre envoyée par le grec à l'UEFA pourrait quelque peu rafraîchir les relations entre les deux hommes. C'est marrant quand même. Alors, je vais vous raconter un peu comment ils font les autres clubs qui sont dans la même multipropriété, mais qui réussissent quand même à faire les Coupes d'Europe, genre les clubs Red Bull, les genre Toulouse et Milan à une époque, et compagnie. En fait, ces clubs-là, ils avaient une espèce de manip où, en gros, alors je vais être très synthétique, mais c'est comme ça que je l'avais lu, je m'en rappelle. Ils font une espèce de manip où, en gros, ils séparent les parts de chaque club dans une entité différente juste avant qu'arrive la Coupe d'Europe. Ce qui fait qu'au moment où arrive la Coupe d'Europe, les parts et la propriété de ces clubs n'est plus au sein d'un même truc, mais au sein de 2 trucs différents, donc ils peuvent participer parce que ça enlève le conflit d'intérêts. Est-ce que ça l'enlève à 100%? Je sais pas, mais je vous dis que c'est comme ça qu'ils font en général. Désolé, je suis très global, mais c'est comme ça qu'ils font. Vous voulez savoir le plus drôle? C'est que l'OL et Crystal Palace l'ont pas fait. Mais vous voulez savoir pourquoi ils l'ont pas fait? Parce qu'il y a encore jusqu'à très récemment, ils se doutaient pas que Crystal Palace allait se qualifier à la Coupe d'Europe via la FA Cup. Et vu que la FA Cup a été gagnée tard et que l'Europe s'est qualifiée tard aussi pour l'OL, bah maintenant c'est trop tard. Donc c'est trop tard de faire ça maintenant, donc tu peux plus vraiment le faire. Et donc tu te retrouves dans cette situation de con. Voilà. Donc pas de Coupe d'Europe pour l'OL la saison prochaine. Non, pas du tout. L'OL n'est pas concerné. C'est pour Crystal Palace que c'est un peu la merde. Et ils auraient pas pu anticiper. Bah en fait, si, sans doute. Mais après, on est sur des gens qui, rappellent, ont failli être interdits parce que pour un virement de 2000 €. Important de se le rappeler, celle-ci. Et après, en fait, la date de la FA Cup est tellement tard, avec après derrière une victoire face à City en finale, que je suppose qu'ils ont, j'en sais rien, qu'ils ont oublié, que peut-être qu'ils se disaient que les parts seraient vendues d'ici là. J'en sais rien. Il y a plein de trucs qui pourraient expliquer ça. Mais au-delà de expliquer, oui, il y a un vrai problème de boulot mal fait. Parce que bon, wow.
Je cite Textor, février 2025, tous les conflits d'intérêts doivent être divulgués en parlant de Nasser. Alors pour le coup là, c'est plutôt un conflit d'intérêts hypothétique entre Crystal Palace et l'OL dans le cadre d'une Coupe d'Europe. Textor magouille aussi, hein, et ça on le sait, ça enlève pas qu'il y a d'autres magouilles à l'échelle du football français qui sont assez évidentes. Mais donc du coup, ouais, la vente des parts de Crystal Palace, les gars, on en entend parler depuis décembre. On est mi-juin. Ça fait littéralement depuis ce moment-là que ça arrive lourd. On entend ça arrive lourd. Ça arrive lourd là ou pas? Je pose la question. Est-ce que ça arrive lourd? Tiens, vu que j'ai envie aussi de jouer à FM, je vais vous aider pour le petit sub-goal. Je vous envoie un petit 5. T'as vraiment parlé du bateau de Rima? Oui. Quoi, genre ce serait choc barre de baiser la team. Ouais, mais bon, il est pas irréprochable, donc faire la morale au PSG alors que lui-même pratique la même chose. Bah après, frérot, t'as pas forcément besoin d'être irréprochable pour parler d'un truc qui ne va pas dans l'autre sens, tu vois. Là, on va dire l'influence assez grandissante de Nasser au sein des instances françaises, elle est quand même documentée, montrée au sein de nombreux reportages et enquêtes, tu vois ce que je veux dire, genre c'est un fait, on le sait. Par contre, après, j'avoue, venu de Textor qui fait des magouilles, bon, disons que lui-même, il pourrait d'abord... il pourrait aussi se checker son fianton, tu vois. Mais donc du coup, attends, c'était quand la date attends, regardez la date exacte. D'ailleurs, au final, l'année dernière, je me rappelle, ça avait parlé de Nketiah ou Wai à l'OM. Et au final, Nketiah n'a pas fait une saison énorme non plus. Un peu joueur de rotation. 7 buts quand même, je suis en train de regarder. Je vais juste checker la date de la finale de la FA Cup. C'était quand la date de la finale? 17 mai. Et la demi-finale, c'était 3 semaines avant. Et en fait, je crois que ce qui a posé problème, c'est qu'il y a une espèce de deadline pour séparer les parts entre les clubs qui sont concernés par ce genre de choses en Coupe d'Europe. Et je crois que du coup, cette deadline a été limite juste après la finale ou un truc comme ça leur a pas laissé le temps de le faire. Donc, ouais, ok. La date est super tôt, je crois, genre avril. Bah, si la date est en avril, je comprends. Parce que ça veut dire que du coup... ouais. Envoie-le à Nazio et après je clique dessus. Est-ce que tu es d'accord pour dire que sans multipropriété, l'OL repartirait sur de meilleures bases malgré moins de fonds et d'avantages? Mais quels sont les fonds et les avantages de la multipropriété pour l'OL? Franchement, il y en a quasi pas, hein, frérot. Il y en a quasi pas. La multipropriété, ça nous a amené quoi? Ça nous a amené des sous qui sont sortis de l'OL pour aller financer Botafogo. Ça nous a amené de la dette supplémentaire qui était de toute façon nécessaire à refinancer. Mais voilà, ça nous a enlevé des actifs. Ça nous a ramené des sanctions des NCG. Ça nous a rien ramené de bien, hein, la multipropriété. Hein. Mais walou, hein. Almada ne vient pas grâce à la multipropriété. Almada a été acheté avec les sous de l'OL. Et encore pire, à cause de la multipropriété, l'OL a acheté Almada, donc les droits économiques, pour qu'il aille jouer à Botafogo. Et maintenant, pour qu'il vienne jouer à l'OL, on peut pas se le faire prêter gratuit. Le règlement vient de changer. On va devoir l'acheter une deuxième fois. C'est-à-dire que l'OL va décaisser 2 fois les sous. Même si à la fin, c'est des sous donnés à Botafogo. Donc ça va revenir à la fin à l'OL. Mais ça veut dire quand même que dans les comptes de l'OL, tu vas avoir 2 opérations pour un même joueur. Les avantages... C'est ça? C'est ça les avantages? Enfin, faut arrêter les bêtises. Faut arrêter les bêtises, il n'y a pas d'avantage vraiment concret à la multipropriété. Allez, si, vas-y, tu sais quoi, je vais te sortir quelques avantages, je vais t'en donner 2-3. Quand un joueur était vraiment trop pourri à l'OL et on n'arrivait pas à le vendre, on l'envoyait à Molenbeek. Youssouf Koné, les trucs comme ça. Voilà. C'est léger quand même, hein. C'est très léger quand même, hein. Non, la multipropriété, c'est de la merde. Je peux, par exemple, parler des clubs étatiques et de plein de trucs les concernant, mais on peut pas me reprocher que mon propre club est dans un système que j'aime pas. Que je n'aime pas, pardon. L'histoire du journaliste qui dit que le PSG n'est pas français car ni le propriétaire, ni le président, ni l'entraîneur ne sont français. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne, évidemment. Que le PSG est un club français qui représente Paris et la ville. Que le fait qu'il soit sous pavillon qatari ne change pas la réalité d'où est issu le club, tu vois. C'est absurde de penser comme ça. Chelsea et Strasbourg, ça magouille fort aussi.
Ouais, c'est de la multipropriété. Mais j'ai au moins envie de te dire... Non, j'allais te dire, Chelsea, ils avaient essayé de faire passer une douille comme quoi... C'était quoi déjà la douille de Chelsea qu'ils avaient essayé acheter des terrains d'entraînement, je sais pas quoi, pour améliorer leur bilan. Ou ils avaient fait une merde comme ça. Attends. Chelsea have now attempted to sell their Cobham training ground to themselves. Ils ont essayé de s'auto-vendre leur centre d'entraînement pour améliorer leur bilan économique. Oh. Eh ouais, ils avaient essayé dans le même groupe de se vendre de se vendre un bail pour améliorer leur bilan comptable de l'année dernière. Mais bon, là, ils ont pris Mamadou Sarr 14 millions. Mamadou Sarr a acheté 10 millions. Qui fait une bonne saison et qui a acheté 14 par Chelsea derrière. Bon, écoute. On en est là, j'ai envie de te dire. Hein. On en est là, j'ai envie de te dire.